chers compatriotes partout où vous êtes, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, je disais tantôt que je vais vous parler de la seconde vidéo que je fais maintenant et qui a comme objet qu'est-ce que la République démocratique du Congo selon la volonté de l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Ce que je veux vous dire, c'est une révélation, une vision qui vient directement du trône de gloire de l'Éternel Yahweh Dieu le Père. Oui, la République démocratique du Congo est une grosse maison en briques adobe construite sur la terre et non dans la terre. Tout le monde qui voit cette maison s'étonne de voir les gens vivre dans cette maison sans qu'elle ne s'écroule, alors qu'elle est construite sur la terre et non dans la terre. Elle est construite en briques non cuites. C'est aussi une maison qui est construite dans une zone à haute intempérie. Ces hautes intempéries sont les différentes guerres, les différentes secousses, les différentes attaques que la République démocratique subit au niveau économique, au niveau politique, au niveau diplomatique, qu'au niveau des forces. Cette maison est construite sous forme de la cathédrale de l'Église catholique de Bukavu. Et chacun doit se poser la question, pourquoi Dieu fait allusion à la cathédrale de l'Église catholique de Bukavu? Vous comprendrez par la suite pourquoi Dieu fait allusion à cette cathédrale et le rôle de l'Église catholique dans le salut du Congo. C'est une maison familiale construite dans un pauvre village. Et c'est l'unique maison construite de la sorte dans tous ces villages. Ces villages, chers frères et chères sœurs, c'est l'Afrique. Et le Congo, c'est une maison, c'est cette maison qui est unique, construite uniquement de cette sorte. Non seulement elle est construite en briques non cuites, mais aussi elle est construite sur la terre et non pas dans la terre. Mais aussi elle est unique de par son comportement, de par ses richesses, de par sa sociologie, de par son éthique, de par aussi son esprit d'accueil. Cette maison a été réfectionnée par la fille aînée de cette famille. Oui, vous avez compris que c'est une maison familiale. Pourquoi Dieu l'a comparée à une famille? Donc, c'est-à-dire que c'est une maison qui accueille tout le monde, connus, non connus, nationaux comme non nationaux, comme étrangers, dont tout être humain. La République démocratique du Congo est une maison familiale qui doit accueillir tout le monde. Nous allons voir pourquoi c'est la fille aînée qui a réfectionné cette maison et pourquoi ce n'est pas le fils aîné.
pourquoi c'est la fille aînée. Alors les sages vont découvrir par la grâce de la prière pourquoi c'est la fille aînée et non pas le fils aîné qui y a réfectionné cette maison familiale. Mais aussi, cette fille aînée, c'est une jeune fille instruite, bien instruite. Mais malheureusement, il a aussi réfectionné cette maison en bloc ciment joint par la boue et construite sur la terre et non dans la terre. Donc cette fille aînée qui a reçu la mission de réfectionner cette maison, et c'est une fille aînée de son père, mais qui a réfectionné cette même maison comme ses prédécesseurs. Mais seulement lui, au lieu de la construire en briques non cuites, elle l'a construite en bloc ciment. Mais curieusement, ces blocs ciment n'étaient pas joints par le ciment, ne sont pas joints par le ciment, mais ils sont joints par la boue. Donc vous comprenez qu'il y a une petite amélioration. Des briques non cuites, briques adobe, et au bloc ciment. Il y a une petite évolution, une petite amélioration, mais qui n'a pas changé, qui n'a pas enlevé la stature de la maison, parce que la maison demeure toujours construite sur la terre et non pas dans la terre. Mais aussi, il y a la boue. Alors, il y a un homme de Dieu qui est apparu et il a demandé à cette fille aînée pourquoi elle a pris le risque de construire cette maison de la sorte, c'est-à-dire en bloc ciment joint par la boue et construite sur la terre. Et il lui a demandé encore si toute sa famille n'avait pas peur de loger dans une telle maison. Et la maison, c'est la RDC. Pourquoi? Mais pourquoi il a pris le risque? Au lieu de construire la République démocratique du Congo, il a jugé bon la construire en risque, la construire en bloc ciment joint par la terre et construite sur la terre. Mais l'ange s'est posé la question, pourquoi les habitants de cette maison là-bas, pourquoi les Congolais n'ont pas peur de vivre dans une telle maison alors que c'est une maison à haut risque, malgré qu'au niveau interne, il y a plusieurs antivaleurs, les corruptions, les vols, les détournements. Au niveau externe, il y a des pillages, des minéraux. Mais les Congolais n'ont pas peur de tout ça. Ils vivent comme si de rien n'était. Et la fille aînée a répondu à cette question-là, qu'elle n'avait pas peur. Tout comme ses frères et ses sœurs qui vivent dans cette maison n'ont pas peur, elle aussi dit qu'elle n'avait pas peur de la construire de la sorte. Cependant, tout le monde, toutes les nations, tout celui qui passait auprès de cette maison-là, tout celui qui a rencontré cette maison, tout celui qui a vécu, qui a vu cette maison, tout celui qui a appris l'histoire de cette maison et a su qu'elle est construite à haut risque, qu'elle est construite en bloc ciment joint par la boue et non par le ciment, et qu'elle est construite sur la terre
Et donc, elle peut s'écrouler à n'importe quand. Tout le monde pensait que cette maison allait s'écrouler suite aux intempéries. Mais curieusement, elle ne s'est pas écroulée. C'est-à-dire, malgré les attaques, malgré les guerres, malgré la faim, malgré les antivaleurs internes comme externes, malgré les détournements, malgré la boulimie de puissance face aux richesses qui se trouvent en RDC, toutes les nations, tous les autres États, toutes les puissances étrangères, même les grandes puissances, se posent la question, pourquoi la RDC ne s'écroule pas? Et moi-même, dans la vision, moi c'est moi maintenant, ce n'est plus l'ange. Dans cette vision, j'ai même poussé de mes mains cette maison pour voir si elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas bouger. Et elle ne s'est pas bougée dans la vision. Fort curieusement, j'ai senti qu'elle était forte, malgré qu'elle est construite en briques, en bloc ciment, malgré que elle n'est pas construite en ciment, et les briques ne sont pas jointes en ciment, les blocs ne sont pas joints en ciment, malgré qu'elle est construite sur la terre et non pas dans la terre, c'est-à-dire il n'y a pas de fondement et il n'y a pas de fondation, c'est sur la terre seulement, quand même elle est forte. C'est-à-dire la RDC est forte et qu'aucune puissance, aucune intempérie ne peut l'écrouler. Ça, selon l'Éternel Yahweh Dieu le Père, notre Créateur et Créateur de la République démocratique du Congo. Aucune puissance, aucune force, aucune intempérie ne peut écrouler la République démocratique du Congo. Elle est forte. Continuons la vision, chers frères et chères sœurs, chers compatriotes. Alors, moi-même, dans la vision, je me suis dit que celui qui l'a construite n'est pas insensé. Et il sait lui-même pourquoi il l'a construite de la sorte. Oui, car lui-même est un ancien de ces villages et il maîtrise bien les intempéries de ces villages. Et je vous ai dit que les villages ici représentent l'Afrique. Cette maison qui se trouve dans le village, et c'est lui qui l'a construite. C'est un ancien de l'Afrique. C'est un Africain. Et il connaît bien les problèmes des Africains. Il connaît même les attaques que l'Afrique subit. Il connaît la politique des puissances étrangères sur l'Afrique. Il connaît les humiliations dont l'Afrique est victime. Et il connaît le sous-développement que l'Afrique subit. Et cette fille-là, c'est un ancien, pas un nouveau et pas un enfant. Donc il connaît bien l'Afrique. Il connaît bien l'Afrique. Il connaît bien les villages de l'Afrique. Oui. Et il en connaît bien les intempéries, les problèmes. Alors continuons la vision. Et que depuis notre enfance, nous avons toujours vu cette maison de la même sorte, et qu'elle ne s'est jamais écroulée, alors que les fortes pluies, les vents violents et les soleils très accablants
sont déjà passés dans ces villages. Donc, depuis des temps anciens, parce que depuis l'enfance, on dit ici, là, dans la région, depuis l'enfance, c'est-à-dire depuis les temps anciens, plusieurs intempéries, de fortes pluies, des vents violents et des soleils accablants se sont enchaînés contre cette maison, contre la République démocratique du Congo, et il ne s'est pas écroulé. Il est toujours pareil. Oui. Alors, les constructeurs de cette maison ont voulu la construire de la sorte, malgré qu'ils connaissaient bien les dangers. Continuons la vision. Maintenant, j'invite les grands hommes de Dieu, les grands érudits, les grands penseurs, les grands sages, les grands sacrificateurs, les hommes craignant l'Éternel, les hommes qui savent lire les événements, de bien suivre ce que je vais dire ici. Et je prie à tout intellectuel de bien suivre. Et tout celui qui a la volonté de sauver le Congo, de bien suivre ce que je vais dire. Oui. C'est à cette maison qu'un vieux archevêque a invité les gens pour une messe spéciale. Et tout le monde s'est demandé pourquoi l'évêque a invité les gens et qu'est-ce qu'il allait dire dans son homélie. Vous comprenez très bien. C'est à cette maison, donc en République démocratique du Congo, où un vieux archevêque, il a convoqué les Congos, les Congolais. Il les a convoqués dans cette maison-là. Un dialogue interne, c'est-à-dire ce qu'il va dire. C'est ça le dialogue interne. Vous comprenez que l'Église catholique, c'est-à-dire non seulement l'Église catholique, mais les grands hommes de Dieu, ils ont un rôle à jouer pour apporter la solution en République démocratique du Congo. Et tant que les Congolais n'ont pas compris cette vision, nous allons continuer à perdre des morts et à nous lamenter, à criailler, à dire que tel nous suit, alors que nous n'avons pas compris ce qu'il y a. Donc nous comprenons que c'est à cette maison qu'un vieux archevêque a invité les gens pour une messe spéciale. Et tout le monde se posait la question, pourquoi l'archevêque a invité les gens et qu'est-ce qu'il allait dire dans l'homélie de cette messe. Écoutez-moi très bien, chers Congolais, chers intellectuels congolais partout où vous êtes sur cette terre des vivants, chers serviteurs de Dieu partout où vous êtes sur cette terre des vivants. Poursuivons la vision. Après l'évangile, l'archevêque devait venir s'asseoir sur sa chaise de pouvoir. Après l'évangile, l'archevêque devait venir s'asseoir sur sa chaise de pouvoir. Pourquoi Dieu fait allusion à un pouvoir religieux? Vous comprenez? Posez-vous la question. Pourquoi Yahweh, Dieu le Père, notre Créateur, et le Maître du Congo, le Créateur du Congo, pourquoi il fait allusion au pouvoir religieux? Parce que, il dit, c'est à cette chaise, c'est après l'évangile, l'archevêque devait venir s'asseoir sur sa chaise de pouvoir. Mais, comme il était déjà vieux, il n'a plus de force, il est fatigué et il est déjà malade. Il a souhaité s'asseoir sur sa chaise roulante parce qu'il est épuisé.
par la maladie. Il est fatigué. Et il est fatigué d'âge. Il n'a plus de force de s'asseoir sur son pouvoir, sur sa chaise de pouvoir. Il a souhaité prendre la chaise roulante et s'y asseoir. Vous comprenez? Cependant, écoutez-moi très bien, les analystes, les intellectuels, les grands hommes de Dieu. Cependant, un insensé avait occupé cette chaise de l'archevêque et il ne voulait pas la quitter, malgré les insistances des gens, malgré les poussées des gens, malgré les attaques des gens, malgré les dires de gens et malgré l'influence de l'archevêque lui-même. L'insensé n'a pas voulu quitter sa chaise, la chaise de l'archevêque. Il s'y est assis mordicus avec toute sa force et sa puissance. Et il a refusé d'y sortir, malgré les attaques, malgré l'insistance, malgré les demandes et les dires des gens, des Congolais, comme peut-être des étrangers. Il s'y est assis, mordicus. Alors, on se pose la question, pourquoi Dieu fait allusion à un insensé? Pourquoi il parle de l'insensé? Ça, je vous parle de la vision qui vient de l'Éternel. Et je mets à défi tout homme de Dieu craignant l'Éternel. Tout celui qui parle, qui reçoit le message de Dieu le Père. Tout celui qui a la sagesse de Dieu le Père. S'il prie pour cette vision, s'il analyse cette vision, il va bien la comprendre. Parce que c'est une vision qui vient du trône de l'Éternel. Et l'Éternel veut parler aux Congolais pour leur parler de ce qu'il y a et comment sortir de cette impasse. Oui, continuons. Alors, il a voulu utiliser la force pour sortir cet insensé de cette chaise afin que l'archevêque s'y asseye. Cet ange-là, remarquant cela, ou bien il peut être un ange ou un serviteur de Dieu, ou un grand homme de Dieu, mais de toute façon, il a un mandat de l'Éternel. Il a un mandat de l'Éternel, c'est un envoyé de l'Éternel. Lui, remarquant que l'insensé s'asseyait mordicus sur la chaise de l'archevêque, sur la chaise, et qu'il ne voulait pas la quitter, cette chaise de pouvoir, il ne voulait pas quitter la chaise de pouvoir, il a voulu utiliser la force pour faire sortir cet insensé de cette chaise afin que l'archevêque s'y asseye. Vous comprenez l'intervention de la force? Quelle force maintenant? Tout Congolais doit se poser la question. Quelle force? Il ne faut pas que l'intelligence nous conduise. Il ne faut pas que les sentiments nous conduisent les Congolais. Il faut qu'ils soient inspirés de l'Éternel lui-même. Il s'agit de quelle force? Il s'agit de quelle force? S'agit-il d'une force militaire? S'agit-il d'une force sociale? S'agit-il d'une force spirituelle? S'agit-il d'une force physique? Réfléchissez, tout en sachant que en politique, la force est bien définie. Le pouvoir, l'acquisition du pouvoir par la force. Parce qu'ici, cet homme qui a reçu la mission d'utiliser la force, il veut récupérer le pouvoir par la force. C'est-à-dire, il veut enlever l'insensé de la chaise du pouvoir pour restituer le pouvoir
acquis des droits, qui est l'archevêque, c'est-à-dire revenir au pouvoir religieux, retourner le pouvoir. Et cela intervient maintenant, sans oublier que l'autre pays, la RDC, est un État laïque. Donc vous comprenez que selon la vision de l'Éternel, il faut un pouvoir religieux en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, cet homme a la mission de ravir cette chaise de ce pouvoir et de changer, de restituer le pouvoir à l'archevêque. Vous comprenez bien? Alors, il faut la force, l'acquisition du pouvoir par la force. Et en politique, il y a la force. Parlant de la force, il y a les coups d'État, il y a la guerre, et parmi la guerre, il y a les coups de force, il y a le putsch, il y a la guerre par procuration, il y a la guerre par incursion, il y a les guérillas, il y a la rébellion, donc il y a plusieurs sortes de guerres. Et les scientifiques et les politologues en savent plus encore. Et vous, comme chercheurs, pouvez aller dans plusieurs bibliothèques, même à l'Internet, voir le pouvoir politique, l'acquisition du pouvoir politique par la force. Vous verrez que les différentes forces de guerre, les différentes forces d'acquisition du pouvoir par la guerre. Il y a la révolution aussi. La révolution parmi la question du pouvoir par la force. Oui, continuons. Alors, beaucoup de gens ont intervenu pour pousser l'insensé de la chaise. Beaucoup de gens. Analysons très bien. Donc, ce n'est pas celui-là. Il a voulu utiliser la force pour que l'archevêque reprenne le pouvoir, la chaise du pouvoir, et il a été aidé aussi par plusieurs gens. Donc ce n'est pas lui-même, mais aussi soutenu par d'autres gens. D'autres gens, c'est qui? Sont-ils des militaires seulement? Est-ce qu'ils sont mélangés par... Est-ce qu'ils sont mélangés par les civils? On parle seulement des gens. On parle des gens. On ne dit pas que ce sont des militaires ou si ce sont des civils, mais on dit plusieurs gens ont aussi intervenu pour chasser l'insensé du pouvoir. Et quand l'homme de Dieu, cet ange, a remarqué que l'insensé persistait malgré l'intervention des gens, alors il est venu intervenir lui-même avec la force. C'est lui qui a le mandat de l'Éternel lui-même. C'est lui qui a le mandat du chef des armées, qui est le Christ lui-même, qui est le maître des armées, le chef de toutes les armées existantes et inexistantes sous la terre et dans les cieux. Alors, c'est lui qui a mandat, il a intervenu avec force et il s'est placé derrière la chaise roulante, où s'asseyait l'insensé qui ne voulait pas quitter la chaise de l'archevêque. Alors, il s'est placé derrière. C'est-à-dire, il a attaqué par derrière. Il n'a pas attaqué par devant. Il a attaqué par derrière. Derrière, c'est où? Pourquoi derrière? Pourquoi derrière? Alors, faites attention. Faites attention. Faites attention. Il a attaqué par derrière et non par devant. Et par derrière, il a tenu l'insensé par ses deux mains.
il a tenu l'insensé par ses deux mains et à l'aide des autres, c'est-à-dire soutenu par les autres. Vous comprenez très bien. Congolais, cette fois-ci, ceux qui t'ont échoué, eza biso moko. Nzamba asi apesi biso nzela, pe makoki, pe ndenge ya kosala po délivrance ya Congo ekota na kati ya Congo. Botika kokontinue kosambela, toko gêner, toko sala nini, nzamba asi apesi biso makoki. Donc vous comprenez que cet homme doit être aidé par les autres. Pour faire sortir l'insensé du pouvoir, il faut que les pouvoirs reviennent à l'archevêque. Le pouvoir, c'est le pouvoir religieux. Il faut que les pouvoirs retournent comme pouvoir religieux. Oui. Alors, et aidé par les autres, il a donné l'ordre à l'insensé de quitter la chaise. Il a donné l'ordre avec pouvoir. Et parce qu'il est soutenu par les autres, aidé par les autres, il a donné l'ordre à l'insensé de quitter la chaise de l'archevêque. Et l'insensé ne voulait pas quitter la chaise. L'insensé ne voulait pas quitter la chaise. Mais il a fini par la quitter. Il a fini par la quitter. Et la quittant, il a regardé derrière. Il a remarqué que cet homme qui lui donnait des ordres, c'était un fils de la maison. Comprenez bien. Comprenez. C'est-à-dire, l'insensé ne voulait pas quitter la chaise. Mais quand on l'a tenu par la force, il a regardé, il a remarqué que, c'est un fils de la maison. Il n'est pas un étranger. C'est l'un de nous. Et le remarquant, et après l'avoir remarqué que c'était un fils de la maison, il a quitté la chaise. Il a quitté la chaise et c'est alors que l'homme a demandé à l'archevêque de venir s'asseoir, venir s'asseoir sur cette chaise-là. Vous comprenez? Alors l'homme de Dieu est sorti derrière la chaise pour ne pas rester derrière les dos de l'archevêque. Et donc lui a attaqué par derrière, il a tenu l'insensé par la force, et soutenu par les autres, mais par derrière. C'est maintenant que l'insensé a remarqué que c'est un fils de la maison, il a quitté. Il a quitté la chaise. Alors, l'archevêque est revenu s'asseoir sur la chaise et l'homme a quitté derrière pour ne pas rester derrière les dos de l'archevêque. Il est parti maintenant devant. Et tout d'un coup, l'archevêque s'est fâché. On se pose la question, pourquoi la victoire? L'archevêque vient d'avoir la victoire, on lui donne la victoire, il revient dans ses droits, il revient sur sa chaise, mais il se fâche encore. Tout d'un coup, il se fâche. Et il sort de sa chaise, il va à la sacristie pour s'échanger. Vous comprenez qu'il était en train de dire l'homélie. Il était à la messe. Et après l'homélie, il voulait s'asseoir sur sa chaise qui était déjà occupée par l'insensé. Et donc, il y a eu la guerre, il y a eu le combat, la force pour faire sortir l'insensé du pouvoir, de la chaise. Et
Une fois que la chaise est déjà occupée, est déjà reprise, mais l'archevêque qui se fâche et retourne, il se fâche, il quitte la chaise et retourne à la sacristie pour s'échanger, donc pour enlever la chasuble qu'il avait. Et après s'être échangé, il est venu portant une autre chasuble que celle qu'il avait, venant dans une autre forme que celle qu'il avait, que celle qu'il portait. Et il a commencé l'homélie dans la colère. Ah oui, il n'avait pas encore dit là. Non, il avait. C'est comme s'il a commencé, encore à parler, un dialogue, à parler encore pour la seconde fois, mais dans la colère. Alors, il s'est adressé à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui lui a donné la chaise, qui a fait enlever, qui a fait sortir par la force l'insensé du pouvoir. Il lui a posé la question. Pourquoi tu ne peux pas faire ce que les autres n'ont pas fait? Tout le monde est dans l'accoutumance. Point stop. Et la vision a pris fin. Par ces mots, la vision a pris fin. Je reprends les mots que l'archevêque a demandé à l'homme de Dieu qui a récupéré la chaise roulante et a restauré le pouvoir religieux. Il lui a posé la question, pourquoi tu ne peux pas faire ce que les autres n'ont pas fait? Tout le monde est dans l'accoutumance. Un point final. Oui, chers frères et chères sœurs, je laisse maintenant la balle à tous les Congolais qui se trouvent en RDC comme à l'étranger, de bien suivre, de bien analyser cette vision. Et que chacun apporte un iota, que chacun apporte sa pierre constructive pour ce que Dieu veut en RDC. Vous avez compris. J'ai dit et je vous remercie.